Chers amis, chers fidèles web téléspectateurs, chers fidèles du programme Pass Média, bonjour, bonsoir. Ça dépend de votre position d'écoute et du temps d'écoute. Je suis Dr Justine Mpati, juriste, expert, consultant bilingue, coach en développement personnel et spirituel, écrivain. Je m'intéresse essentiellement aux questions de droit, aux questions de développement social, de développement communautaire. Je m'intéresse aux stratégies pour réussir. Je m'intéresse également à l'entrepreneuriat et au développement des projets. Alors, je suis là, à présent, pour attirer notre attention, votre attention, sur quelque chose de fondamental. Nous allons rentrer un peu dans l'univers des lois. Vous savez, quand je dis loi, je ne parle pas de la loi au sens du droit. Je ne parle pas de la loi dans le sens de normes élaborées, votées par l'Assemblée nationale. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je voudrais parler de loi dans le sens purement du développement personnel et spirituel. Alors, c'est quoi une loi dans le sens du développement personnel et spirituel? La loi, ou une loi, encore appelée la loi de la nature, ou encore la loi de réussite, c'est une règle qu'on est appelé à respecter lorsqu'on veut avoir des résultats positifs de sa part. La loi, c'est une clé que toute personne qui veut avancer, qui veut connaître de progrès, doit pouvoir respecter. Alors, je voudrais nous introduire ou nous rappeler une loi importante. La loi, là, elle croise un peu la loi du karma, comme le disent les spirituels, mais je vais l'évoquer de manière simple et économique, stratégique. La nature récompense les bonnes actions. La nature récompense les bonnes actions. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? La nature récompense les bonnes actions. Une fois encore, la nature récompense les bonnes actions. Nous allons reprendre cette loi-là dans une démarche à contrario. La nature récompense les mauvaises actions. La nature récompense les mauvaises actions. La nature récompense les mauvaises actions. Nous allons maintenant prendre cette loi dans son sens originel et dans son sens à contrario. La nature récompense les bonnes actions, les mauvaises aussi. La nature récompense les bonnes actions, les mauvaises aussi. Alors, dans quel contexte ou dans quel cadre j'ai l'habitude d'évoquer ou de rappeler la loi, la nature récompense les bonnes actions? Lorsque j'ai affaire à des personnes enthousiastes, des personnes volontaires, des personnes disciplinées, organisées, des personnes positives, des personnes altruistes, des personnes qui se battent pour l'élévation d'autrui, des personnes qui se battent pour que les autres réussissent. Vous êtes peut-être un journaliste d'une ancienneté de 25 ans. Vous tombez sur un jeune journaliste qui est en train de faire pratiquement 1 an. Et vous décidez de l'épauler pour l'élever de manière à ce qu'il puisse connaître une ascension fulgurante en tant que journaliste et qu'il se retrouve dans les milieux journalistiques et les milieux des relations publiques les plus inimaginables. Mais vous le faites sans rien attendre en retour. C'est peut-être une jeune dame ou une dame. Vous le faites sans attendre en retour qu'elle tombe amoureuse de vous. C'est peut-être un beau gars, un jeune garçon. Vous le faites sans attendre de l'argent de sa part. Vous avez tellement de l'amour et de la considération pour ce garçon ou pour cette dame ou cette jeune fille que vous êtes prêt à vous déranger au maximum pour son élévation et pour sa réussite. Je voudrais saisir cette opportunité que me donne Pass Média à présent pour pouvoir attirer l'attention de ceux qui sont volontaires, de ceux qui soutiennent les autres, de ceux qui se battent pour l'évolution des autres, de ceux qui disent « Oh, je ne serai pas le seul à réussir. Je vais aider les jeunes à réussir. Je vais aider les femmes à réussir. Je vais aider d'autres personnes à réussir. » Il faut qu'on puisse trouver derrière Isidore ma marque. Il faut qu'on puisse trouver derrière Juliette que c'est moi, tel consultant, ou c'est moi, tel expert qui le forme ou qui la forme ou qui fait sa promotion. Je voudrais vous dire, à travers la loi, la nature récompense les bonnes actions, que vous êtes en train de semer. Galates 6:7. Les théologiens, et plus précisément ceux qui travaillent la Bible, ils ont l'habitude d'expliquer que par nos pensées,
par nos actes, par nos paroles et par nos comportements, nous semons. Je suis ici en train d'analyser de manière précise cet acte ou ce comportement consistant à aider l'autre à évoluer. Vous êtes en train de semer. Mais ce qui se passe, c'est qu'au moment où la nature va vouloir vous récompenser, la nature va vouloir vous retourner de manière multipliée les efforts que vous fournissez pour l'élévation de l'autre, vous allez croire que c'est une grâce. Évidemment, tout est grâce. Vous n'allez plus vous rappeler que c'est parce que par le passé, vous avez eu à poser tel acte bénéfique en direction de telle personne que vous avez en retour 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, tel acte est positif dans votre vie. La nature est un miroir. Et il y a ce qu'on appelle en spiritualité la loi du miroir ou encore le regard du maître. C'est-à-dire quoi? La nature, c'est notre mère. La nature, on l'appelle en fond ou en goût aïron. Et qu'est-ce qui se passe? La nature est silencieuse. Elle ne parle pas. Elle enregistre tout. Les actes positifs sont enregistrés. Les actes négatifs sont enregistrés. Je traite des actes positifs et non des actes négatifs. Et pendant que les actes positifs sont enregistrés, la nature apparaît comme ce mur contre lequel vous lancez la balle. Et cette balle que vous lancez, elle vous revient. J'en appelle donc à la conscience de ceux qui passent le temps à détruire les autres. Ceux qui passent le temps à médire des autres, à mentir sur le compte des autres. Ceux qui montent au créneau pour détruire leur prochain. Leur dit que le retour de la balle sera très sévère. La nature récompense les bonnes actions, les mauvaises aussi. Un clin d'œil ou une manière de faire un clin d'œil aux jeunes diplômés qui sont en stage présentement. Je rends hommage à un enfant très cher à moi qui actuellement est en stage dans une grande institution au Bénin. Pour dire aux jeunes en stage actuellement, stage non payant, qu'ils ont l'impression qu'ils sont en train de subir ou de faire un stage dans une institution sans rien gagner en retour. Ils sont en train de semer, ils sont en train de lancer la balle positive à la nature. En son temps, la nature retournera cette balle de manière positive et multipliée. Ce qui se passe, c'est qu'au moment de la moisson, ils ne seront plus conscients qu'ils avaient eu à poser des actes positifs. La nature récompense les bonnes actions. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous avez un ami ou un partenaire ou un collègue qui est méchant, qui détruit autrui, qui détruit les autres, qui crée des problèmes aux autres, et que vous l'appelez pour le sensibiliser, pour lui dire d'arrêter, et qu'il n'arrête pas, comme le disent les Saintes Écritures, plus précisément dans Matthieu 15, il faut le laisser à sa conscience. Laissez-le à sa conscience jusqu'au jour où la nature qui est sa mère se charge de lui. La nature, nous les environnementalistes, nous la percevons comme l'ensemble des différents éléments créés de manière naturelle ou créés par Dieu pour ceux qui sont croyants. L'eau, l'air, le feu, la terre, c'est ça la nature, qui redeviennent encore les supports basiques du phare et qui se retrouvent en même temps être les éléments de base du Christ. Tout ce que vous envoyez à votre frère ou à votre soeur, l'air que vous respirez en est témoin. L'eau qui coule dans votre corps en est témoin. La terre sur laquelle vous avez posé vos pieds en est témoin. Et l'eau que vous buvez en est témoin. Ça vous reviendra multiplié. Prenez-en conscience et allez du bon côté, car la nature récompense les bonnes actions. Les mauvaises aussi. Docteur Justin Mpati, je suis.